Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Nous sommes à la veille de Rosh Hashanah et Kippour et nous avons 10 jours de Teshuvah, de pénitence. Et ces 10 jours-là, on les sent très forts parce qu'on est devant un Kadosh Baruch Hu. Être à côté de Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas une chose qui est facile. On peut sentir la dafina, on peut sentir beaucoup de choses, mais sentir la présence d'Hachem, ce n'est pas une chose donnée. C'est un travail qu'il faut faire sur soi. Il faut avoir beaucoup d'émouna que Hachem il est présent. Il dit à la Tania que la présence d'Hachem, elle est trop ressentie pendant ces 10 jours-là. Et la preuve, on voit beaucoup de gens qui vont à la synagogue, à Kippour, à Rosh Hashanah. On voit beaucoup de monde. Regardez au Kotel, il y avait presque 1 million de juifs au Kotel qui prient les slihot. Ça veut dire que pendant ces slihot, même les non-religieux, ils savent qu'il y a Yom Hadin. On dit à Rabotai, Hachamim ils disent dans le Midrash, Rabbi Yehuda bi Rabbi Nachman Patah, Ala Elokim betorah Hashem bekol shofar. C'est quoi lorsqu'on sonne le shofar à Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, il s'élève et il s'assoit sur le trône de miséricorde. Il explique à Yehuda, le fils de Rabbi Nachman, lorsqu'HaKadosh Baruch Hu, au départ, il est assis. Et HaKadosh Baruch Hu, il monte, il s'assoit sur la chaise de la rigueur, parce qu'il voit toutes les fautes qu'on a fait. Il voit HaKadosh Baruch Hu, il est un peu en colère. Et lorsque nous, les Juifs, on prend le shofar c'est du verbe shipur, amélioration. On couronne Hachem. Toute année, on ne l'a pas couronné. Toute année, ce n'est pas tout le monde qui le couronne. Chacun il voit sa montre pour quitter la synagogue le matin. Chacun il est pressé de partir. Mais en Rosh Hashanah, on a tout le temps, on est à la synagogue. Et nous, on couronne Hachem. Lorsqu'il y a un roi qui devient roi, on le couronne et on dit vive le roi avec les trompettes. Alors nous on prend le shofar et on dit vive le roi. Hamelech HaKadosh. On le couronne. Et alors HaKadosh Baruch Hu, qui voit qu'on le couronne, alors HaKadosh Baruch Hu, il se lève du trône de rigueur et s'assoit dans le trône de la miséricorde. Hashem bekol shofar. HaKadosh Baruch Hu, il nous suit. Il voit qu'il y a une amélioration. Mais Rabotai, mes amis, vous savez très bien, c'est une question que je me pose. Hachem, il sait que, comme ça, je l'ai fait l'année dernière, comme ça, je l'ai fait avant l'année dernière. J'ai 72 ans, chaque année, je fais pareil. Et comment ça se fait qu'HaKadosh Baruch Hu, il me donne toujours des chances? Eh bien, c'est ça, HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il essaye de ne pas voir le passé. Il essaie de voir l'avenir. Il ne veut pas voir ce que tu as fait. Maintenant, il voit, il voit ce que tu fais maintenant. Et il voit que maintenant, tu veux changer. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il écoute. Il se remplit avec miséricorde sur nous. Et qu'est-ce qu'on dit, mes amis? On dit que le jour de Rosh Hashanah, on lit la paracha de Avraham Avinu, la Akedah. On lit la paracha de la Akedah. Et la question se pose, c'est quoi de spécial la paracha de la Akedah? C'est quoi de spécial dans cette paracha? Le sacrifice d'Abraham à Yitzhak. Quelle est la raison pourquoi on doit lire la paracha du sacrifice d'Abraham? Et Abraham, c'est lui qui a
attaché son fils pour l'égorger, pour le brûler, sacrifice. À la fin, quand je lui ai dit arrête, il a pris à la place un, un, un bélier qui a été sacrifié à la place de Yitzhak Avinu. Mais la question se pose, quelle est la raison? Quelle est la raison pour Akadosh Baruch Hu il sait que Abraham Avinu, il est sadique? Pourquoi il l'a testé? Pourquoi il l'a testé? C'est ça la question que nous avons. Quelle est la raison pour laquelle il a testé Abraham Avinu? C'est comme par exemple, si un roi, il dit à un peintre qui va lui peindre, il va le tester s'il lui demande de peindre sa chambre, est-ce qu'il va le faire? Mais bien sûr qu'il va le faire. Est-ce que Abraham, il aime Hachem. Et Hachem, il sait que tout ce qu'il va lui donner, tout ce qu'il va lui demander, il va le faire. Ah, pourquoi lui faire souffrir? Quelle est la raison? Et j'ai pensé, mes amis, une belle réponse. J'ai pensé que c'était important que Hachem, il dit à Abraham Abinu, prends ton fils et sacrifie-le. On a posé comme question, mais pourquoi Hachem, il le fait souffrir? Hachem, il sait qu'il va le faire. Il va le faire non seulement qu'il va sentir la souffrance, mais il va le faire avec joie. Alors pourquoi Hachem lui dit? Eh bien Hachem, il veut le tester pour que ça soit écrit dans la Torah. Pour que c'est la Torah, pendant toutes les générations, jusqu'à la venue de Mashiach, on va raconter cette histoire-là. Parce que si la Torah ne le raconte pas, parce que la Torah elle est émette, si la Torah ne le raconte pas, alors, et on va dire, Hachem voulait tester Abraham, de sacrifier Yitzhak, mais à la fin il n'a pas testé parce qu'il savait qu'il allait le faire. Mais nous, on n'a aucune preuve. Il a fallu que la Torah elle écrit, parce que la Torah elle est émette. Et si la Torah elle écrit, on va sentir que chaque année on va lire l'histoire, la vraie histoire. Il y a une différence que si je dis quelqu'un qui veut faire la tzedaka et il l'a pas fait, parce que le pauvre n'est pas venu, comme s'il l'a fait, c'est vrai, comme s'il l'a fait, mais il l'a pas fait. Mais c'est pas pareil comme s'il l'a fait. C'est vrai. Akadosh Baruch Hu considère comme s'il l'a fait, mais il l'a pas fait. Mais d'accord, il l'a pas fait. Mais d'accord, mais il l'a pas fait. Donc il y a une différence quand même. Comme s'il l'a fait, ou bien il l'a fait, mais Hachem lui a dit d'arrêter. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui devait venir chez moi pour que je lui donne, pour l'aider pour le mariage de son fils. Et j'avais l'enveloppe pour lui. Il n'est pas venu. Alors, je l'ai appelé pour qu'il vienne. Il est venu. Je lui ai dit, pourquoi tu payes pour l'enveloppe? Il m'a dit, Rabbi David, comme si tu me les as donnés, parce que grâce à Dieu, mon père, il m'a tout donné. Alors, je ne l'ai pas donné. Bon, je n'ai pas donné. Mais c'est pas pareil. Parce que l'argent est resté dans ma poche. C'est vrai. Comme si je l'ai donné, mais je ne les ai pas donnés. Donc, c'est important pour la Torah, pour qu'elle écrit, donne la Torah cette histoire-là. Il y a quelque chose de plus. J'ai vu dans un livre, hier je l'ai lu, que les prophètes, pour qu'ils soient prophètes, il faut qu'ils soient heureux. Pour qu'ils soient prophètes, il faut qu'ils soient heureux. La prophétie, elle arrive uniquement lorsque tu es heureux. Alors, imaginez-vous, Abraham Abinu, c'est un prophète, donc tout le temps il était heureux. Ça veut dire, depuis que Hachem lui a dit de prendre son fils, de sacrifier, il était heureux. Après, de loin, il a vu l'endroit. D'où il connaît cet endroit? Il a vu ça dans la prophétie. Donc, ça veut dire, il a vu cet endroit avec joie. Et au moment qu'il a sacrifié son fils, c'était avec joie. Et s'il aurait sacrifié, ça aurait pu être avec joie. Et même maintenant, pendant les années qu'il va vivre, Abraham Abinu, il faut qu'il reste encore en joie, avec la joie. C'est dur. Imaginez-vous que s'il aurait sacrifié, il faut qu'il reste, c'est une épreuve, pas, non seulement pendant
qu'Abraham, il va sacrifier son fils, mais l'épreuve, elle est comment il va être Abraham après le sacrifice de son fils. Encore 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est dur de ne pas dire, ah, de ne pas soupirer ce qui s'est passé avec. Et c'était avec joie. Le fait déjà que le début, jusqu'au moment qu'il devait le sacrifier, c'était avec joie. Donc, Akash Baruch Hu a dit, stop! Stop! Les amis, il faut savoir une chose. À Rosh Hashanah, on charrie Hachem. On dit Hachem, souviens-toi de la Akedah de Yitzhak. Mais cette Akedah de Yitzhak, c'était pas que Yitzhak seul. C'était nous aussi, notre Akedah, nous. Parce que Abraham Abino, il devait sacrifier Yitzhak. Tous les âmes de tout Am Israël, ils étaient dans Yitzhak. Yaakov Abino, Moshe Rabbeinu, Aaron, les Shvatim, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire tout Am Israël était dans Yitzhak Abino. Donc, on considère que Yitzhak Abino à Rosh Hashanah comme s'il a été sacrifié. Comme si les cendres de Yitzhak, ils sont devant Akadosh Baruch Hu, et lorsque Hachem il voit ça, il se rappelle de l'amour de Abraham de Yitzhak, il nous pardonne. Mais on dit à Hachem, avec Yitzhak, on était nous aussi. Donc nous aussi, comme si on a été sacrifiés. C'est pas que Yitzhak seul a été sacrifié, nous aussi. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, même les Rishaïm, ils se sont sacrifiés pour Akadosh Baruch Hu. Mes amis, d'après ce que je vous dis, à Rosh Hashanah, au moment que on fait le shofar, c'est pour se rappeler le bélier. Le bélier qui a été sacrifié à la place de Yitzhak Abinu. On sent le shofar. De toutes les communautés, il y a le shofar qui sonne. Hachem, il se rappelle ce bélier que représente Yitzhak et tous les neshamot qui étaient en lui, qui ont été brûlés à la place de Yitzhak. Parce que le bélier a été sacrifié à la place de Yitzhak, et dans Yitzhak, il y avait tous les neshamot de Am Israël. Donc, Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout Am Israël qui ont été sacrifiés. Donc, Akash Baruch Hu, tout de suite, il nous pardonne. Il dit au Satan, dégage. Hamim, ils nous disent, Rabotai, qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, on dit, Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas le Satan à côté. Vous savez, pendant qu'on sent le shofar, le Satan, il se sauve. Pourquoi le shofar, il fait sauver le Satan? Vous savez pourquoi? Eh bien, d'après ce que je vous ai dit, on comprend. Le Satan, il voit que tout Am Israël ont été sacrifiés pour Hachem. Donc, comme si tout Am Israël, ils sont morts pour Hachem. Donc, comme s'il n'y a plus... Il n'a aucun argument contre nous. Il n'y a aucun argument contre nous. Et en plus, à Rosh Hashanah, on doit être content. On couronne Hachem avec joie. On ne peut pas couronner Hachem avec tristesse. Un Melech HaKadosh. On le couronne, un Melech HaMishpat. On le couronne avec joie. Et Abraham et Yitzhak, lorsqu'ils sont partis pour se sacrifier, Abraham, il sacrifie son amour pour Hachem. Yitzhak, c'est lui sacrifice pour Hachem. Et c'était tout avec la joie. Et nous, on était dans le corps de Yitzhak Abinu. Et nous aussi, on était contents qu'on allait être sacrifiés. Lorsque le Satan, il voit ça, lorsqu'on sent le shofar, il se sauve. Regardez à Botaï comment Akash Baruch Hu, il a trouvé un moyen pour nous pardonner nos fautes à Rosh Hashanah. Akash Baruch Hu, il a trouvé un moyen.
Il a trouvé un moyen pour nous pardonner à Rosh Hashanah. Et c'est quoi le moyen? Pour jeter le Satan de chez lui, le chauffard. Du sacrifice de Yitzhak. Il voit en Yitzhak toute sa descendance jusqu'à la venue de Mashiach, qui lui ressemble, qu'eux aussi ils ont été sacrifiés. Et le Satan, il se sauve. Et sur ça, on dit pendant ces moments, Rabotai, de la Hakeda, on dit c'est le meilleur moment que nous, Am Israël, on attend, que Hachem se rappelle nous si on a été sacrifiés. On dit Yom Teroah. C'est quoi Yom Teroah? C'est quoi Teroah? Teroah, c'est Torah Ayin. Ala Elokim, Bitroah. C'est quoi Bitroah? Batorah Ayin. Quand je vois qu'en Israël, quand même, ils aiment la Torah. La Torah qu'on peut l'expliquer à 70 façons. Oui, Rabotai. La Torah a été donnée avec Kolot Obrakim. Alors, lorsqu'on sent le chauffard, le Satan, il croit que maintenant on est en train de recevoir la Torah. Parce qu'au moment qu'Hachem a donné la Torah, il y avait le chauffard. Alors, c'est des moments extraordinaires. La veille de Rosh Hashanah, on mange beaucoup des choses. Les grenades, on mange le miel, la pomme, la tête de mouton, le poisson, les poireaux, la courge. On mange plein de choses. C'est pas que des repas. C'est pas le manger qu'on mange. On mange. Ce que ça signifie, ce qu'on est en train de manger. Le miel, pour que la vie soit mielleuse, pour qu'on se multiplie. C'est des brachot. Quand je comprends tous les simanim qu'on mange, qu'on soit protégé de Enara, qu'on soit multiplié. Si toute année on mange ces choses-là sans rien penser, là on crée une pensée à ces choses-là qu'on mange. Ce poisson qu'on mange tout le temps, on dit à Hachem qu'on se multiplie comme le poisson, protège-nous de Enara. Lorsqu'on mange la tête du mouton, eh ben, on se rappelle que nous aussi, on a été sacrifiés avec Yitzhak Abinu. Lorsqu'on mange des grenades, c'est les mitzvot, il y a 613 grains dans la grenade. Hachem, voilà, on va faire nos efforts pour manger, faire les mitzvot. Lorsqu'on mange la courge, c'est les xérot. Hachem annule les xérot. Quand je peux nous comprendre, c'est-à-dire que tout le manger qu'on mange toute l'année, on répare tout le manger qu'on mange toute l'année. On profite du sucre, on profite du miel, on profite de tout. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, tout ce qu'on mange ce soir, c'est pour toi, Kadosh Baruch Hu, pour te servir à toi, donner une longue vie. Mais ce qui est extraordinaire, il y a, une fois j'ai entendu un rave qui a dit, on dit, Baruch Ata Hashem Hayamitim. Béni sois-tu Hashem, que tu vas faire vivre les morts. Ouais, mais c'est une bracha levatala. Parce que lorsqu'on fait une bracha, il faut qu'il y ait une suite après. Mais là, lorsqu'on dit Hayamitim, quoi, on dirait qu'on oblige à Kadosh Baruch Hu de faire ressusciter les morts. On bénit Hachem. Alors quoi, c'est une bracha qui n'est pas, elle est batala, mais elle n'est pas batala. Parce qu'on dit, on a la émouna qu'il va y avoir la résurrection, que les morts ils vont ressusciter.
Alors, puisqu'on a cette émouna-là, alors Akash Baruch Hu, il accepte notre prière. Donc, c'est une prière pour l'avenir. C'est-à-dire que Hachem fait que cette bracha que je prie, qu'elle ne soit pas les batailles, qu'elle ne soit pas caduque, qu'elle prendra effet un jour. Elle va prendre effet un jour. Mais il faut y croire. Tous les brachot qu'on fait, si nous ne croient pas, c'est un problème. Tu veux manger une pomme, tu dis, Boré Paraïs, il faut manger la pomme tout de suite. Mais maintenant, tu dis, mais Hayamitim, Hachem, tu vas ressusciter les morts. Ils ne vont pas ressusciter tout de suite. Mais j'ai l'aïmouna qui va ressusciter. Alors, tu as l'aïmouna comme s'ils ont ressuscité maintenant. Mais Rabotaï, c'est ça ce qu'on dit. On dit, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Hachem, tu écoutes le son du shofar. Baruch ata Hachem, Shomeya kol Torat Amo Israël. Bénis toi Hachem, que tu écoutes le son du shofar. C'est-à-dire, on oblige à Kadosh Baruch Hu à écouter le son du shofar. On dit, Baruch ata Shomeya, toi Hachem, c'est la folie. On l'oblige à écouter, et il écoute. En écoutant, le shofar qu'on sonne, un message pour Hachem, on va changer. Un message pour Hachem, on a été sacrifié pour toi avec Yitzhak Abinu. Et Hachem est d'accord. Un message pour Hachem, je vais changer. Shippo, shofar Shippo, je vais changer. Mes amis, je voudrais terminer ce shiur-là avec une phrase qu'on dit. Dans la prière de Rosh Hashanah, on dit Hachem, ten pahdecha. Les gens n'ont pas peur de tout ce que tu as fait. Et c'est toi le Créateur. Il faut que les gens savent que c'est toi Dieu. Akadosh Baruch Hu, parfois il se manifeste avec des tremblements de terre, avec des guerres, avec des épidémies. Et on oublie. Alors on dit à Akadosh Baruch Hu, alors Hachem apporte une dernière peur et viens. Ou prenne, c'est toi qui as créé tout ce monde-là. Allez, le tsar est très fort. On ne peut plus. Allez, envoie-nous une peur, mais on reste vivant. Aujourd'hui, on parle de la guerre mondiale, la guerre atomique. Hachem, s'il te plaît, envoie-nous quelque chose, et basta. Et on voit Mashiach. Et tout le monde va avoir peur de toi, et tout le monde va se prosterner pour toi. Tout le monde va se prosterner devant toi. Allez Hachem, s'il te plaît. Il dit à Rabbi Dov Yofi, de Mashgiach, il dit, David HaMelech, il dit, Ve'al tavo b'mishpat et avdecha kilu tzedek liven lecha kol chai. David HaMelech, il dit, Hachem, ne me juge pas. Si tu me juges, qui va être debout devant toi? Alors non, il dit, le Rav, qu'est-ce qu'on va dire à Akadosh Baruch Hu? On va dire à Akadosh Baruch Hu ne nous juge pas. Est-ce que nous, on est David HaMelech? David HaMelech s'est dit, Hachem ne me juge pas, c'est un tzaddik. David HaMelech, il dit, même si on apporte tous les arguments, on peut tomber. Ça, c'est David HaMelech qui dit, alors nous, on ne peut pas dire Hachem ne me juge pas, c'est impossible, avec toutes les fautes qu'on a fait. Bien sûr qu'il va nous juger. Alors quoi? Comment se protéger de ce jugement de Rosh Hashanah et Kippour? Il donne une bonne idée. Rabbi Dov Yafi. Il dit, pour qu'on aura le zikr de Rahmi Shamayim,
la miséricorde d'Hachem, il faut avoir de la peine pour les autres. Celui qui a de la peine pour les autres, il a de la peine pour lui. Parce qu'on voit quelqu'un qui est dans le besoin, aide-le. Tu l'aides, mais j'ai un chemin, on va t'aider. Tu l'aides pas, c'est un problème. Si tu veux qu'Hachem ne te juge pas, et que il va te considérer que tu étais quelqu'un, que tu t'es sacrifié avec Yitzhak Avinu à la Hakeda, alors sois sage. Et puis la peine pour les autres. Comme Abraham Avinu qui avait de la peine pour tout le monde. Que je vous protège, je vous donne un travail. Shana Tova, Mitoka, Amen.